Bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Très heureux de vous avoir ce soir, j'espère bien jusqu'à maintenant et que Dieu vous accorde sa grâce. Bienvenue dans notre partage. Bonsoir à tous, salam alaikum, que Dieu vous accorde sa grâce. Accueille avec nous en ce moment. Ce soir, c'est mercredi, c'est le soir traditionnel de la prière, mais nous sommes dans notre cheminement des 100 jours de prière. Nous voyons la main de Dieu l'œuvre et nous voulons remercier. Je vous accueille fraternellement. Très heureux que vous ayez fait le choix d'être là ce soir. Grâce à tous mes frères et sœurs, tous mes amis, ceux qui sont le plus loin que possible, jusque dans le pays des États-Unis, du Canada, et si on revient sur le pas, Saint-Domingue, Haïti, saluons l'Antilles française, salut à chacun de vous, Paris, et nos amis de la région parisienne, Bordeaux, Lyon, que Dieu vous accompagne. Excuse, nous rapprochons du continent africain, tous ceux qui sont avec nous du côté de la Mauritanie, ceux qui sont avec nous ici au Sénégal et vers le sud, vers la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali. Je vous bénisse. Très heureux que vous soyez là ce soir. Nous sommes rassemblés pour pouvoir considérer un texte sacré. Je voulais que vous priez, mes amis, avant d'aller. Je vous invite simplement à venir avec moi. Père Céleste, merci pour ton amour, merci. Merci pour ces petites attentions que tu as à notre plan ce soir pour nous arrêter, pour te glorifier, pour bénir, que tu sois avec tous nos partenaires, ceux qui sont ici au Sénégal, comme ceux qui sont plus loin, à La Réunion, ceux qui sont connectés au Mali, en Côte d'Ivoire, connectés au Burkina Faso, ou ailleurs, Seigneur. Que tu sois avec chacun. Nous allons ouvrir ta parole. Nous voulons inviter ta présence parmi nous, t'accueillir comme notre Saint, te demander de nous éclairer, de nous instruire alors que nous présentons ta parole à nos frères et sœurs. Merci de ce que tu nous apprends, Père, de ce que tu nous exerces. Je prie au nom de Jésus. Voilà, bonsoir à tous encore, chers amis. Nous sommes vraiment, je dis, très heureux de votre présence ce soir. Et nous prions pour que Dieu continue à bénir son peuple, à bénir ses enfants. Comme chaque soir, dans notre cheminement avec Dieu depuis le 27 mars, nous avons commencé ensemble ce cheminement. Nous ouvrons la parole de Dieu à chaque moment. Nous le faisons, nous commençons à 13h, à 19h30 heure du Sénégal, mais selon le fuseau horaire, ça va varier. 15h30 pour les Antilles françaises ou bien un peu plus tard pour la France. Quel que soit là où vous êtes, les créneaux diffèrent. Vous pouvez bien sûr nous regarder sur la chaîne YouTube de la Mission Adventiste. Donc, vous pouvez regarder en différé.
à votre guise, mais nous voulons simplement nous mettre ensemble pour pouvoir partager ce moment et rechercher ensemble la puissance de Dieu pour nous préparer pour la fin des temps. Le texte ce soir est tiré du livre de la Genèse. Nous allons entrer toujours dans le texte sacré, toujours dans cette parole que Dieu met à notre disposition, et je crois que c'est une bonne chose de pouvoir régulièrement nous arrêter et voir ce que Dieu dit. C'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle à chacun d'entre nous, à vous, hommes, femmes, enfants, et nous croyons que Dieu est là pour nous parler. Alors, vous savez, depuis le début de la semaine, nous parlons avec vous de guérison. Guérison physique, guérison spirituelle, guérison de l'âme. Nous partageons avec vous l'importance de cette régénération totale de l'homme dans le contexte. Nous avons commencé la semaine avec ce contexte de tension raciale. Hier soir, l'apôtre Paul nous invitait à marcher selon l'esprit. Vous vous rappelez le texte que nous avons lu tiré du livre de Galates, marcher selon l'esprit. L'apôtre, en fait, nous invitait à nous mettre au pas avec Dieu, nous mettre en cadence avec Dieu, que nos pas puissent être alignés aux siens pour marcher ensemble jusqu'aux portes du royaume. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Il connaît le chemin, il connaît sa maison, il sait là où il habite. Il voudrait que nous puissions marcher avec lui et il saura nous conduire chaque pas, l'un après l'autre, jusqu'aux portes du royaume. Alors ce soir, la méditation nous invite à considérer le plan de départ. Le plan que Dieu avait conçu à l'origine pour son peuple, pour l'homme, pour la femme. Le texte, vous l'avez trouvé, Genèse chapitre 2, verset 15, nous sommes dans le livre des commencements. Voilà comment le texte se lit. C'est Moïse qui reçoit cette révélation et qui la partage avec nous. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme, Adama, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voici le texte. Alors, nous sommes là, vous comprenez bien, en plein dans le récit de la création, dans cette narration du projet initial. Dieu partage avec nous comment ça a commencé. Personne n'était là, ni vous ni moi. Et par conséquent, il fallait bien que quelqu'un dise comment ça a commencé. Alors par la révélation, il vient s'inspirer Moïse et lui dit, voilà, je te raconte comment ça a commencé puisque vous n'étiez pas là. Il n'y avait pas de caméra qui tournait pour pouvoir nous envoyer une vidéo du début. Alors Dieu dit comment ça se passe. Récit du projet initial, de ce que j'appelle le grand horloger de Créateur. Alors vous savez, attendu que nous ne pouvons avoir un système aussi parfait dans son fonctionnement tel que le système solaire dans lequel nous sommes, sans qu'il n'y ait derrière ce système un horloger qui règle les choses. À moins que vous soyez prêt à accepter le fait que la montre que vous portez au bras, ou bien l'ordinateur ou la tablette par lequel vous regardez, à partir duquel vous regardez ce live, serait mise en place par un simple et heureux hasard. La montre se met en place, elle se monte, elle s'organise, le bracelet, tout, par un heureux hasard, par un concours de circonstances heureux. Certainement pas. Toute horloge a un horloger. Et ce système que Dieu a mis en place, il y a derrière quelqu'un qui l'a ordonné, qui l'a mis en place. En effet, chers amis, en effet, Dieu a bel et bien créé la terre. Et il nous dit, dans le texte de la Genèse, puisque c'est lui qui l'a créé, il dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Il est évident que ce texte nous rappelle que Dieu avait tout prévu. Dieu avait vraiment tout prévu
depuis la création de l'homme. Il avait prévu un cadre idéal, sans nuisance sonore, sans pollution, avec une activité conçue pour entretenir la santé. En effet, il dit, il les place, l'homme, la femme, dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il y a donc là, ici, l'intentionnalité du Créateur. Ça se voit à chaque mot de ce que nous lisons dans le texte. L'Éternel, déclare le texte, prie, l'Éternel place. Ce n'est pas n'importe qui fait. Le texte, c'est Yahweh Elohim, le Créateur tout-puissant, l'ordonnateur des choses, place l'homme. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un concours de circonstances. C'est l'Éternel qui est le sujet de l'action. L'Éternel prend l'homme. L'Éternel plaça l'homme. Il est évident, chers amis, vous le comprenez bien, que Dieu, on le voit dans le récit sacré, Dieu sait construire des villes. Puisque quand je lis dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, nous avons la description de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, avec des fondements en pierre précieuse, une ville faite d'or et de pierres précieuses. Dieu sait construire des villes. Mais dans ce cas particulier, Dieu choisit de placer l'homme dans un jardin, dans un cadre idéal, je dirais idyllique, pour l'épanouissement de l'homme, de la race humaine. Dans cette quête de recevoir la puissance de Dieu, nous sommes appelés, non, vous et moi, à nous replacer autant que possible dans la nature, dans le cadre que Dieu avait prévu pour nous à l'origine. Nous rapprocher du cadre initial pour une meilleure connexion. Vous savez, en effet, le psaume 19, verset 2 déclare: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de Seigneur. La nature elle-même rend témoignage, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans le livre des Romains. La nature elle-même, c'est un livre qui révèle la présence de Dieu. Vous savez, chers amis, la démarche que Dieu nous propose ce soir, c'est une démarche que j'appelle de recentrage, une démarche de repositionnement, une démarche de remise en orbite, une démarche de rééquilibre de nos cellules. Tellement ces cellules, tellement perturbées dans leur fonctionnement électrique, dans leur fonctionnement électrostatique par toutes sortes d'ondes et de rayonnements magnétiques qui viennent affecter leur fonctionnement au point que nos propres cellules vont être déréglées, mal fonctionner et devenir cancérigènes, c'est-à-dire elles vont s'autodétruire elles-mêmes. Mais Dieu, chers amis, de ce plan magnifique qu'il a mis en place pour nous, Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous recréer. Dieu veut nous guérir. Alors vous comprenez que dans ce temps du Covid-19, nous avons tellement besoin de revenir à Dieu, de retourner vers celui qui peut en fait restaurer le fonctionnement du corps de l'homme d'une manière parfaite. Alors c'est vrai que les scientifiques s'affairent, ils s'atteignent, ils essaient de s'organiser pour trouver un vaccin à ce virus. Il y a toutes sortes de choses mises en place. Et nous comprenons, chers amis, que c'est parce que l'homme s'est déconnecté de Dieu qu'il a mis en place un malaise, un mal-être, et toutes les maladies qui se mettent en place. Ce sont les simples conséquences de la déconnexion avec Dieu. Alors ce soir, pendant cette semaine, Dieu, dans ce plan merveilleux, dans ce plan de guérison de masse que l'Éternel veut mettre en place, il voudrait simplement que nous puissions, vous et moi, nous reconnecter, remettre nos paraboles en direction du satellite divin et recevoir un signal directement afin que nous soyons reboostés, revigorés, redressés de notre chair et de notre fonctionnement particulier.
Et ce soir, nous sommes appelés, comme il le dit ici, Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'était ça le plan à l'origine. Le Christ, et les Noirs déclarent dans le livre Ministère de la guérison, le Christ aimait rassembler le peuple autour de lui sous le ciel bleu, au flanc d'un coteau herbeux ou sous la plage au bord du lac. Alors là, entouré des œuvres de sa propre création, il pouvait tourner les pensées de ses auditeurs de l'artificiel au naturel. Les principes de son royaume étaient révélés dans la croissance et le développement de la nature. Les hommes pouvaient apprendre les précieuses leçons de la vérité divine simplement en levant les yeux vers le ciel, vers les collines et y voir les œuvres merveilleuses de la même Dieu. Et aujourd'hui encore, l'objet, l'intention du Créateur, c'est justement de restaurer le fonctionnement du corps. Il voudrait nous débarrasser de toutes les nuisances, de toutes ces addictions qui nous détruisent, qui nous font mal, qui nous empêchent d'être en connexion directe avec Dieu. Tout ce qui vient engluer notre esprit, toutes ces substances qui sont dans un fonctionnement qui vont inhiber le fonctionnement normal de l'homme. Dieu veut, chers amis, guérir, restaurer et sauver. Alors il est vrai que la majorité de la population du monde vit aujourd'hui dans les villes, vit dans les agglomérations urbaines, entourée de structures artificielles construites par l'homme, respirant hélas un air pollué, entouré bombardé par un bruit constant. Il est difficile de passer un moment de calme et de réflexion avec Dieu et de profiter de ces merveilleuses œuvres de la nature. Et pourtant, Dieu souhaite que nous puissions passer du temps avec lui afin de rafraîchir le corps et rafraîchir l'esprit. Alors, nous avons besoin, vous comprenez, alors ce Covid-19 nous a parfois obligés à nous arrêter. Obligés à nous arrêter, nous nous sommes retrouvés enfermés parfois dans nos appartements, dans nos maisons. Nous ne pouvons pas aller marcher dans un parc, aller sur le bord de la plage quand c'est possible et pouvoir respirer un peu l'air frais. Mais le plan de Dieu, c'est ça qu'il veut. Restaurer, le guérir de l'intérieur vers l'extérieur, calmer notre esprit, calmer notre âme et nous rappeler qu'il a un plan merveilleux. Depuis l'origine jusqu'à maintenant, Dieu veut restaurer et guérir. Alors ce soir, nous voulons justement demander à Dieu de venir dans nos vies, afin qu'il puisse, vous savez, calmer nos cellules. Tout le système de notre corps est perturbé. Vous savez, même l'équilibre alcalin et tout ce système biologique est perturbé. Et Dieu voudrait que le fonctionnement du corps retrouve son équilibre. Et il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, quand mon joug est doux et mon fardeau, il est léger. Et il vous dit que votre cœur, il nous dit à vous et à moi, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dieu, chers amis, a un plan merveilleux et il aimerait tellement que nous soyons tous apaisés. Alors pendant ces quelques jours qui nous restent encore, nous voulons vraiment que tous puissent se placer au pied de Jésus et recevoir de sa part ce toucher divin et le restaurer. Mais croyez-moi, chers amis, Dieu fait déjà, il a déjà guéri beaucoup de personnes malades. J'ai ce soir pour vous une bonne nouvelle. Vous vous rappelez que nous avons prié pour la petite Alison? Eh bien, Dieu répond. Laissez-moi lire un petit bout de l'email que je reçois pour pouvoir vous transmettre cette bonne nouvelle concernant Alison. Voilà ce que je reçois. Dans l'après-midi d'hier, je lis pour vous cet email. Elle a eu, Alison, une forte douleur à la gorge. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Elle a beaucoup salivé. Nous avons prié, loué le Seigneur, il a répondu à nos prières et maintenant elle a recommencé à chuchoter et on l'entend parler.
Chers amis, le Dieu que nous servons, je vous dis, est un Dieu fantastique. Il peut mettre sa main là et par ce toucher divin, restaurer les cordes vocales d'un enfant pour laquelle nous avons prié. Et si maintenant, ses parents disent, on entend maintenant sa voix, alors qu'auparavant, il n'y avait aucun son qui sortait de sa bouche, Dieu est capable de faire des choses fantastiques, des choses merveilleuses. Et nous voulons, avec cette maman, louer Dieu pour cette petite Alice. Nous voulons continuer à prier, chers amis. Continuer à prier parce que notre Dieu est prêt à faire de grandes choses pour nous, seulement et seulement si nous le reconnaissons comme étant l'ordonnateur des choses, le créateur de la terre et des cieux, celui qui, parce qu'il l'a créé, peut aussi la recréer. Et il dit dans sa parole, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où le mal ne sera plus, où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oh, chers amis, il n'y aura plus de Covid-19 en Jésus. Il n'y aura plus de maladie. Nous serons restaurés, régénérés de la tête aux pieds. Mais en attendant cela, le Christ voudrait commencer ce travail en nous-mêmes. Il voudrait justement que par son Esprit Saint, nous soyons remplis d'une puissance qui nous permette de sortir de ce conditionnement dans lequel nous sommes aujourd'hui et apprendre à lui faire confiance et que notre corps se repose sur Dieu. Mais ça demande que nous puissions simplement nous ouvrir à lui, nous rendre disponibles à sa parole, être prêts à écouter sa voix et à l'adorer comme étant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors ce soir, je voudrais donc simplement vous inviter à prier avec moi. C'est mieux qu'on dise pas. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Prier pour que les yeux soient ouverts afin de découvrir les leçons spirituelles dans la nature. Nous prions pour que Dieu nous montre des moyens pour passer plus de temps avec lui en extérieur dans la nature. Nous voulons prier pour les missionnaires, les ouvriers bibliques, sur les lignes de front, ceux qui sont dans ce qu'on appelle notre mouvement de mission globale, qui servent dans des territoires difficiles. Nous voulons prier pour les églises qui, depuis longtemps, n'ont pas connu la croissance, afin qu'elles expérimentent un regain pour la mission. Nous croyons qu'il est possible ici, au Sénégal, de faire l'expérience d'une véritable croissance exponentielle pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors nous voulons prier pour que tous les dirigeants, depuis la conférence générale jusque dans les églises locales, cherchent des moyens par lesquels on pourra mieux soutenir les églises locales pour que le travail se fasse. Alors je voudrais vous inviter, chers amis, à prier avec nous, à demander à Dieu de nous accorder la guérison physique, la guérison de l'âme, la guérison du cœur, que nous soyons transformés à son nom. Voulez-vous prier avec moi ce soir? Inclinons-nous la tête et parlons à notre Dieu. Père Céleste, je me joins à ton peuple et à tes enfants ce soir pour t'adorer, te reconnaître comme étant le créateur du ciel et de la terre, celui qui a mis tout en place et qui avait placé Adam et Ève dans un jardin fleuri, merveilleux. Mais hélas, le péché par ton adversaire est venu et a semé cette mauvaise graine qui a tout bouleversé. Mais gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu parce que tu es venu sur cette terre et tu nous promets de pouvoir restaurer les choses à l'état original. Mais il nous faut, nous, vous et moi, accepter Jésus. Seigneur, nous voulons t'accepter dans notre cœur maintenant, comme étant notre Dieu, comme étant notre Créateur. Et alors que nous prions, nous voulons te demander, Seigneur, de pouvoir être avec tous ceux qui sont malades. Que tu puisses toi-même, Seigneur, étendre tes mains bienfaisantes sur eux et les restaurer de la tête aux pieds. Que tu bénisses, Seigneur, la copine, l'amie de notre sœur à la Réunion qui souhaite, elle, être guérie. Nous te recommandons la petite Alison. Tu as commencé ce travail, Seigneur, auprès de ses cordes vocales. Continue à la restaurer pour qu'elle puisse chanter à ta gloire, glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, bénis ton Église dans le monde entier. Les dirigeants de toutes les églises
présidents de chambre, les présidents d'union, présidents de division, conférence générale, les anciens d'église, les membres d'église, chacun à sa place. Que tu nous bénisses, Seigneur, et que nous puissions faire avec toi une expérience nouvelle afin que ton église vive une croissance exponentielle telle que ne l'a jamais vue. Ici au Sénégal, Seigneur, nous appelons ta puissance pour nous éclairer dans les plans à mettre en place pour que ton Église vive ce renouveau spirituel. Seigneur, sois avec chacun de nos frères et sœurs qui prient, qui te cherchent. Je te recommande mon neveu Christophe, Seigneur, qui a pris une décision importante la semaine dernière et que tu lui donnes la force de continuer dans cette décision qu'il a prise, que tu le régénères dans son corps et dans sa santé. Et tous ceux et toutes celles qui te cherchent, Seigneur, accorde-leur, je te prie, ce toucher divin qui restaure et qui guérit. Alors que nous nous relevons de cette position, que l'honneur, que la louange, que la gloire te soit rendue à toi, Père, à toi, Fils, à toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Je crois que Dieu fait de grandes choses et il continuera à faire de grandes choses pour ses enfants. Nous avons rendez-vous demain soir. Demain soir à 19h sur cette même chaîne, sur ce même plateau, live YouTube de la Mission Adventiste du Sénégal. Vous pouvez bien sûr nous regarder après sur YouTube. Mais dans cette attente, nous vous disons à très bientôt. Dieu vous bénisse, vous garde, veille sur vous, vous protège, et qui vous accorde présence de cet esprit aujourd'hui et jusqu'à demain. Nous prions et nous vous disons que Dieu vous bénisse.